Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, est né l'année 450 de l'Hégire. Et il est mort 55 ans plus tard, c'est-à-dire en l'année 505, qui correspond à en ère chrétienne à l'année des 4-1, 1111. Il est considéré comme le réformateur par excellence de ce siècle, le 5e siècle. L'imam al-Ghazali avait un père qui n'était pas savant, un père comme un des mortels, commerçant. Et ce père ne savait ni lire ni écrire. Il aurait aimé savoir lire et écrire. Ainsi, il va faire le maximum pour que ses enfants sachent lire et écrire. Et il avait 2 garçons. Il avait Mohammed, Abu Hamid al-Ghazali, et son frère Ahmed. Et quand il assistait au cours de certains savants, il faisait toujours des invocations en disant « Au Seigneur, fasse que mes enfants soient savants comme cet homme ». Et il est mort, et il a laissé 2 petits garçons, orphelins, et avant de mourir, il a fait un testament à un de ses amis, soufis, et son testament consiste en ceci: je te laisse de l'argent et mes enfants fassent tout pour qu'ils deviennent des gens lettrés. Et cet homme va mettre en pratique le testament du père de l'imam al-Ghazali, qui s'appelle Mohammed lui aussi. Et les enfants vont grandir en apprenant, mais vite fait il n'y a plus d'argent. Et malgré cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à apprendre à étudier, comme dit l'imam al-Ghazali, peut-être pas avec la bonne intention. Ainsi, quelqu'un lui a donné un conseil en lui disant: si tu veux être riche et réussir dans la vie d'ici-bas, va côtoyer les étudiants et un jour ou l'autre tu deviendras un imam et tu verras les portes de la dunya s'ouvriront pour toi. Et l'imam al-Ghazali dira par la suite: on a recherché la science pour autre que Dieu, et cette science n'a pas voulu de ceux qui ne veulent pas de Dieu. C'est-à-dire la science religieuse n'accepte que les gens sincères. Et ceux qui ne sont pas sincères, ils auront peut-être la connaissance religieuse, mais ils n'auront pas la science. Et là, l'imam Ghazali va faire la distinction entre 2 choses. Entre les connaissances qu'on assimile, qui font de nous des robots, qui utilisons la religion à des fins personnelles et matérielles. Et il va critiquer de manière sévère les imams et les savants de son époque, qui sont tous versés dans quoi? Dans les sciences religieuses, parce que c'était un bon business. Si bien que l'imam Ghazali dit: regardez, à notre époque, vous cherchez un médecin, vous ne trouvez pas de médecin musulman. Vous voulez un botaniste, il n'y a pas de botaniste musulman. Dans toutes les sciences dites profanes, les musulmans sont absents. Où sont-ils? Ils sont tous dans les sciences religieuses. Pourquoi? Pas pour l'intérêt et l'amour de la religion, mais uniquement parce que ça rapporte la notoriété et le fric. Et moi je fais partie de ces gens-là. Il va grandir. À l'âge de 18 ans, il devient le plus grand savant de son époque. Pardon, pas 18 ans, 28 ans. À 28 ans, il maîtrise. Il maîtrise le fiqh, la jurisprudence, les fondements de la jurisprudence, au sommet le fiqh. Il maîtrise la philosophie. Nous sommes à une époque où la philosophie a atteint son apogée. La philosophie grecque, aristotélicienne. La métaphysique, ouais, elle a atteint son apogée. L'imam al-Ghazali est quelqu'un de très intelligent. D'ailleurs, il était même un peu imbu de sa personne, et il n'hésitait pas à dire aux gens: je discute pas avec toi, t'es nul. D'accord? Ça rien, t'es qui pour discuter avec moi? Allez. Et c'est réel, hein, c'est pas de la fausse vanité. L'imam al-Ghazali, c'est ce qu'il a fait. Il a étudié la philosophie si bien qu'il est devenu, écoutez bien, le
le plus grand philosophe musulman de son époque. Il n'a pas étudié parce que la philosophie pour lui est vérité et nécessaire. Il l'a étudié pour la contredire. Et il dit dans son livre, vous n'avez pas le droit de polémiquer avec quelqu'un qui ne pense pas comme vous tant que vous n'aurez pas maîtrisé sa pensée. Si bien que vous devez devenir son égal, voire son supérieur. Vous entendez ce que dit l'imam Ghazali? Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a étudié la philosophie grecque, si bien qu'il a dépassé Aristote. Il a dépassé Socrate. Tous ces philosophes, pour lui, c'était des enfants. Ouais. C'est pour ça qu'il a écrit son livre Tahafut al-Falasifa, de la réfutation de la philosophie, et il a fait la distinction entre la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie qui parle du monde invisible, et les autres domaines de la philosophie avec qui il n'a pas de problème. À l'époque, la philosophie, ça concernait la métaphysique, mais aussi les mathématiques, la physique, etc. Il dit, avec ces sciences-là, on n'a pas de problème. Tout ce qui est bon et utile, on le prend. Tout ce qui est dangereux et mauvais, on le rejette. Mais nous avons un problème avec cette métaphysique qui est contraire à quoi? Au principe fondateur de notre religion. Par exemple, les philosophes de l'époque disaient que l'univers est éternel. L'univers est éternel. Nous disons que l'univers est créé. Ben, l'imam al-Ghazali, écoutez bien, Cara Devaux le dit, il a assimilé la philosophie et il a dépassé tous les philosophes de son époque et ceux qui l'ont précédé, et de nos jours, personne ne lui arrive à la cheville pour vous montrer la puissance intellectuelle de l'imam al-Ghazali. De même, dans le Usul al-Fiqh, les fondements de la religion, il est shafi'ite dans un premier temps, ash'arite, mais vite. Il passe au-dessus de toutes les écoles et il devient un mujtahid. En bon terme, il est trop fort, l'imam al-Ghazali. Si aujourd'hui on parle de lui, et il est toujours d'actualité, c'est parce que c'était une sommité intellectuelle. L'imam al-Ghazali va être rapproché par qui? Par le grand vizir Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk, c'était premier ministre de l'époque, celui qui gérait une partie du monde musulman. C'était un homme pieux, un homme savant, un homme sincère. C'est d'ailleurs pour cela qu'il sera assassiné par les assassins. Hein, les assassins, c'est une secte, une branche du chiisme, les ismaéliens. Et leur objectif, c'est de tuer tous les savants, tous les hommes politiques musulmans sunnites pour affaiblir le monde musulman majoritaire sunnite. Ils vont essayer d'assassiner à 2 reprises Saladin. C'était des mercenaires au solde de qui? Des croisés, après des Mongols, et ils tuaient, ils assassinaient tout savant, tout réformateur musulman. Et Nizam al-Mulk sera assassiné. Nizam al-Mulk va construire des universités. Et à Bagdad, il va construire une université qui s'appelle la Nizamiya, en référence à son nom, Nizam. Et dans la ville de Tous aussi. L'imam Ghazali est de l'Iran. Hein. Ouais, Khorasan. Mais l'Iran de l'époque n'était pas chiite comme aujourd'hui. Hein, l'Iran de l'époque était plus sunnite. Il y avait un peu de chiisme, mais pas autant. C'est après que l'Iran va devenir un peu plus chiite. Il enseigne déjà dans la Nizamiya en Iran, et ensuite il est envoyé à Bagdad et il va enseigner pendant 4 ans. Donc il n'enseigne pas aux enfants, il enseigne aux savants, hein. D'accord? Et il devient la star, hein, du monde musulman au niveau intellectuel, et il attire tous les savants de partout. Il est d'une renommée sans pareille. À votre avis, qu'est-ce que ça a eu comme résultat? La richesse. Quand il est entré à Bagdad, il a été accueilli comme un calife. Et rien que les vêtements qu'il portait ont été estimés à 500 dinars. C'est comme je vous disais aujourd'hui, 50 000 euros. Ouais. Donc il vivait dans l'opulence, la richesse. En fait, il était nanti. Et il parle de lui. Et là, je vous renvoie un livre, vous allez, Inch'Allah, l'acheter, vous allez le lire et le relire. C'est le résumé de sa réforme personnelle et ensuite la communauté.
et délivrance de l'erreur. Délivrance de l'erreur. Al-Munqidh min ad-dalal. Il raconte. Je vais vous résumer ce qu'il raconte dans ce livre. Mais lisez-le s'il vous plaît, vous allez y trouver un plaisir spirituel. Qu'est-ce que dit l'imam Ghazali? Il dit: j'ai atteint l'apogée. J'avais tout ce que je voulais. Les gens m'adoraient. Ouais. Marié, 3 filles. Il a un garçon Hamid qui décède en bas âge. Il est réputé. Tous les politiques le consultent, suivent ses conseils. Bref, on ne peut pas faire mieux. Mais l'imam al-Ghazali, écoutez bien, va vivre une dépression sans pareil, une crise spirituelle. Il fait un constat, vous savez ce qu'il dit? Il dit: oui, mais tout ça je le fais pour plaire aux gens et pour plaire à moi-même. En vérité, je n'adore pas Dieu. Eh oui, je suis un polythéiste en puissance. Et plus le temps passe, plus l'imam al-Ghazali sombre dans cette dépression. Si bien qu'à un moment donné, il n'arrive même plus à parler. Il n'arrive plus à manger. Fini. Il est cloué au lit et on ne sait pas ce qu'il a. En vérité, l'imam al-Ghazali est en train de faire un revirement. Il se remet en question. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout abandonner. Quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire l'argent, la richesse, la notoriété, la direction de la Nidamiyya, l'enseignement. Non, il va même abandonner sa famille, sa femme, ses filles, et il dira que c'était la chose la plus dure. Mes petites filles que j'adore. Et il fait une croix sur tout ce qu'il a. Et il prend son sac à dos, c'est-à-dire un bâton, et un petit récipient pour mettre de l'eau dedans, pour boire et faire ses ablutions. Et il fuit et il disparaît. Parenthèse, juste pour que... On a des cas comme ça aujourd'hui avec des stars, non? Qui ont atteint l'apogée, l'argent, la notoriété, et après, boum, ils abandonnent tout. Qui a fait ça dans les années 80? Youssouf Islam, Cat Stevens. La dernière en date, c'est Diams. Vous avez vu? Hop, j'abandonne tout. Tout ça, c'est du vent. Je vais mourir. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Je peux tromper les gens. Je peux même me tromper moi-même. Auto-trompage. Je me moque de moi. Je fais semblant. Je sais que je mens, mais Dieu, tu peux pas. Heureusement qu'il était... Ça y est, il avait cette sincérité. C'est ce qui l'a sauvé. La sincérité sauvera l'être humain. Vous entendez? Et il abandonne tout. Et vous savez où il va? Damas. Quand il arrive à Damas, malheureusement, on l'a pisté. On l'a découvert. Et il se sauve. Et partout où il va, dès qu'on le reconnaît, il se sauve. Au passage, il a jeté ses vêtements et il s'est habillé de haillons, des vêtements de SDF, de clochard. Et puis, il quitte Damas, il va à Jérusalem. Al-Quds, 3e lieu saint du monde musulman. Et il fait quoi à votre avis? Retraite spirituelle. Il s'enferme. Il vit seul comme un ermite. Il mange à peine, il dort peu, et il est dans la réflexion, la contemplation en permanence. Il est obligé de quitter Jérusalem parce que les croisés arrivent, les croisades, en 489. Il se sauve, il revient à Damas et il s'enferme dans la grande mosquée de Damas, dans un coin. Et il reste des jours enfermé seul dans la réflexion, la contemplation. Et vous savez combien de temps va durer cette retraite, cette introspection, cette remise en question, cette réforme? 10 ans. 10 ans, notre cher imam al-Ghazali va se transformer.
Et il va devenir qui? Il va devenir un saint, un homme pieux, véridique, sincère, toujours aussi savant, voire encore plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans sa ville natale, retrouve sa femme, ses filles. Il va enseigner à nouveau dans l'année d'Amiya, mais ce n'est plus la même personne. Son enseignement va durer quelques années et il va écrire. Et il nous a laissé une littérature sans précédent, plus de 70 livres, les uns meilleurs que les autres, inégalés dans la profondeur, dans la forme. C'est du concret, du pratique. Il a mis le doigt sur toutes les problématiques de son époque et il a apporté les bonnes solutions. C'est un sociologue, c'est un psychologue, c'est un philosophe, c'est un docteur en droit, mais c'est surtout et avant tout, vous savez qui maintenant? Un ascète. Un homme qui a compris que la dunya ne vaut rien du tout. Et si vous voulez comprendre l'ascétisme de Abu Hamid al-Ghazali, lisez son encyclopédie Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion, et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Et tout ce qu'il a mis dedans, il l'a fait, il l'a mis en pratique. Et il va rayonner. Il va rayonner. Et alhamdulillah, son œuvre va avoir un impact. Sur quoi? Sur la communauté musulmane. Alors bien entendu, il n'a pas eu que des amis, il a eu aussi des ennemis. Certaines personnes, par jalousie, par incompréhension, qui vont lui déclarer la guerre. Par exemple, Ali, qui était le fils de Yusuf ibn Tashfin. Yusuf ibn Tashfin, le grand fondateur des Mourabitoun dans le Maghreb. Ouais. Son fils Ali, quand il prend le pouvoir, quelqu'un de très rigoriste, entouré de savants malikites, hostiles effectivement à ce soufisme. Donc ils vont faire un autodafé, vous vous rendez compte, hein? On va juger les œuvres de l'imam al-Ghazali, on va ramasser les livres qui existent pour les brûler, ouais? C'est vraiment une condamnation, hein? Mais malgré toutes ces critiques, malgré tous des gens jaloux, ou plutôt parfois des gens qui n'ont même pas lu ces ouvrages, comme l'imam al-Mazari, très grand savant, il va le critiquer et lui-même il dit: je n'ai pas lu son livre Al-Ihya, juste quelques paragraphes et quelques passages, mais les gens disent ceci. Donc on va voir des gens qui vont le critiquer sans le connaître, sans l'avoir lu. Non, des gens qui l'ont lu et qui ne sont pas capables de le comprendre. L'imam al-Ghazali lui-même, vous savez ce qu'il dit? Il dit: ce que j'ai écrit dépasse, écoutez bien, l'entendement de la plupart des savants de mon époque. Ils ne sont pas capables de me comprendre. C'est pas la peine. Ouais. Il était en avance sur son époque. L'imam al-Ghazali va développer quelque chose d'extraordinaire, qu'il tient d'ailleurs de son grand maître, Imam al-Haramayn al-Juwayni. Ouais. Une sommité intellectuelle, al-Juwayni, l'imam des deux lieux saints, Abdel Malik al-Juwayni. Ce qu'on appelle le maqasid, les buts, les objectifs de la religion. Allez, comprendre la religion à la lumière de ses objectifs. En fait, on va sortir du littéralisme aberrant et on va sortir de la prison juridique des écoles de droit de l'époque, hein, les malikites, shafi'ites, etc. Ben, l'imam al-Ghazali, vu sa hauteur, ouais, au niveau spirituel et intellectuel, il dit non, la religion elle est victime de ces pseudo-imams, de ces pseudo-savants. Libérez-la. La religion, il faut la comprendre dans sa grandeur, hein, elle est faite pour tout le monde, pour toujours. Là vous êtes en train de l'étouffer, l'islam. Ouais. Et il va développer cette notion de maqasid al-sharia, et surtout il va insister sur la spiritualité, la réforme, hein, la pierre angulaire de l'islam. Très bien. L'imam al-Ghazali, il est expert dans beaucoup de domaines, moins, voire presque pas dans un domaine, c'est les sciences du hadith. Ouais. C'est pour ça son livre Al-Ihya est truffé de hadiths qui sont faux, faibles, voire même inexistants. Il y en a à peu près 1000 dedans. Ouais. Bon, alhamdulillah,
son livre va être corrigé et annoté par un autre savant qui s'appelle Zildin al-Iraqi. C'est pour ça toutes les éditions, nous avons des notes infrapaginales où le savant reprend les hadiths, il dit ce hadith il est vrai, hada il est faux, hada il est faible. Mais c'est pas très grave, vous savez pourquoi? Parce qu'Imam Ghazali, sa méthodologie c'est la suivante. C'est quand il aborde un thème, par exemple la confiance en Dieu, il cite d'abord les versets du Coran et il cite toujours un hadith qui est authentique, qui est vrai. Et après les paroles des compagnons des savants, et après vous trouvez plein de hadiths qui sont faibles ou faux, mais tout ce que l'imam Ghazali a dit est fondé. Vous entendez? Il rigole pas l'imam Ghazali. Il avait un Pentium 4 dans le cerveau. Naham. Il était fort. Et sa force, elle est encore beaucoup plus visible, comme je l'ai dit, car il a été dans le domaine de la philosophie, car il a sauvé le monde musulman de l'égarement manifeste. Vous entendez? Les savants musulmans, les intellectuels, la high class, ils étaient tous prisonniers de la pensée grecque. Et c'est lui qui les a libérés. Pourquoi? Parce qu'il l'a maîtrisé et il leur a apporté l'islam avec sa rationalité. Et voilà la force de l'imam al-Ghazali. Ouais. La révélation et la raison sont des sœurs jumelles. Non, des sœurs siamoises qu'on ne peut pas dissocier. Et vous verrez par la suite que tous les savants qui vont venir, les grands, vont tous développer ce que l'imam Ghazali a dit. Parmi eux, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Ils vont dans le même sens que l'imam Ghazali. Il est le socle de tous les réformateurs postérieurs par sa clarté, par sa piété, par son intelligence et puis son art d'écrire. Hein, c'est très beau quand vous le lisez, il est convaincant. C'est un fin psychologue. Son livre Ihya Ulumuddin, ouais, il y a des savants qui disent Man lam yaqra'i al-Ihya falaysa min al-Ahya. Celui qui n'a pas lu al-Ihya, la revivification, ne fait pas partie des vivants. Hein? Elle était morte, ton cœur y est mort. Ouais. Si tu veux ressusciter ton cœur, va, s'il te plaît. Regardez, je vous raconte une anecdote. Une anecdote qui va avoir un impact incroyable. Hassan al-Banna, rahimahullah, il avait des élèves. Et un jour, un de ses élèves s'absente. Et il demande aux collègues, pourquoi il n'est plus là, pourquoi il ne vient plus? Ils sont gênés de lui dire ce qui lui est arrivé. Et finalement, ils vont le dire. Il a quitté, écoutez bien, non pas la halaqa, mais l'islam. Le mec s'est converti au christianisme. Vous savez pourquoi? Parce que là où il travaillait, il avait une collègue chrétienne, Miss Le Caire, une beauté. Et il est tombé amoureux d'elle. Je veux me marier avec toi. Elle a dit, ouais, mais je ne suis pas musulmane. Oui, c'est pas un problème pour nous, musulmans. On peut se marier avec une chrétienne. Non, le problème, c'est moi. Ouais. Pour que tu te maries avec moi, tu dois être chrétien. Je lui dis, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut pour être chrétien? Et il s'est converti au christianisme. Quand il s'est converti au christianisme, c'est ce qu'elle lui a fait. Elle lui a dit, ben, je ne me marierai pas avec toi. Pour voir si tu t'es converti par amour pour Jésus ou pour moi. Si tu restes chrétien, on se reverra. Si tu quittes le christianisme, c'est que tu n'es pas sincère. Le mec il prie au piège entre l'amour de Dieu et l'amour de cette femme. Vous savez ce que raconte ce jeune homme? Il vit une crise terrible, le pauvre. Hein? Vous savez dans quel état elle l'a mis? Et il a rêvé. Et vous savez de quoi il a rêvé? Il a rêvé que c'était la résurrection et qu'il y avait énormément de monde. Et il se rapproche. Et vous savez, il voit qui? Il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À sa droite Abu Bakr et à sa gauche Omar ibn al-Khattab. Et il se plaint. Et le prophète lui dit, va voir l'homme qui est là-bas. Et il se rapproche de l'homme. Et l'homme se présente, c'est Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali. Et dans le rêve, qu'est-ce que va faire al-Ghazali? Il va prendre al-Ihya, il va lui lire al-Ihya, il va lui inculquer l'Ihya,
Et cet homme se réveille, et vous savez ce qu'il dit? C'est comme ce rêve si je l'avais vécu en réalité. Il a recouvré sa foi, sa ferveur de l'islam. Il est tombé amoureux de l'imam al-Ghazali et de sa littérature. Et il va raconter son rêve à qui? À l'imam Hassan al-Banna. Et vous savez ce que va faire l'imam Hassan al-Banna? Il va éditer le livre de l'imam al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, à un prix modique pour qu'il soit accessible à tout le monde, pour qu'il protège la communauté de quoi? D'égarements manifestes. Et effectivement, c'est Hassan al-Banna qui va faire la promotion de Ihya Ulumuddin, si bien qu'Ihya Ulumuddin va ressurgir, renaître des décombres de l'héritage de la littérature islamique. Et Hassan al-Banna avait une halaqa avec quelques personnes qu'il avait choisies, la crème, et il leur faisait, je crois, une fois par semaine, une halaqa en se basant sur Ihya Ulumuddin, où il expliquait Al-Ihya. D'ailleurs, Al-Ihya va être expliqué par un grand savant yéménite du XIIIe siècle qui s'appelle Al-Murtada Al-Zabidi, en plus de 11 volumes. Ithaf al-Sadat al-Muttaqin bi Sharh Ihya Ulumuddin. C'est magnifique, c'est beau, c'est super. Très bien. Je vous renvoie, de manière impérative obligatoire, s'il vous plaît, faites-le. Vous achetez le livre Délivrance de l'erreur. Et l'imam al-Ghazali va vous raconter ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu. Il va vous faire le constat à son époque, comment les musulmans étaient, comment les savants étaient, les différentes branches. Et il a dit, et j'ai trouvé la solution chez qui? Chez les spécialistes du cœur. Vous les appelez comme vous voulez. Non, on dit les soufis. Mais il y a bon soufi et mauvais soufi. L'imam al-Ghazali a écrit un livre où il critique le soufisme de son époque. En fait, c'était plus des soufis, c'était des charlatans déguisés en soufis pour pouvoir à nouveau exploiter. L'habit ne fait pas l'imam. Retenez cet adage, il est véridique chez nous aussi, musulmans. Donc la réforme, qu'est-ce que c'est? C'est se remettre en question. C'est comme l'a dit l'imam al-Ghazali, un cheikh. T'as pas de cheikh? Très bien. Cherche un pote, un ami, un frère en Dieu, qui va te conseiller par amour pour toi. Wallah, celui qui vous aime, c'est celui qui met le doigt là où ça vous fait mal. Celui qui vous aime, c'est celui qui vous dit « Ah, attention, tu as une tache de sang ou tu as de l'encre sur ta chemise derrière. » Tu ne vois pas ce que tu as derrière. Il ne veut pas que tu sois à la risée, tu sors, les gens se moquent de toi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te montre tes défauts. Pas parce qu'il veut te faire mal, mais parce qu'il t'aime. Il voudrait que tu changes. Parce que tu te fais du mal si tu continues à faire des péchés et à faire du mal aux êtres humains. Et il ne veut pas que tu ailles en enfer. Donc, il te fait mal comme le médecin fait mal à son patient en le piquant avec une piqûre ou en lui coupant un orteil pour éviter que la gangrène détruise le corps. Lui, c'est un vrai frère. Lui, c'est quelqu'un, comme dit Omar ibn al-Khattab, que Dieu fasse miséricorde à celui qui me fait cadeau de mes défauts. C'est un cadeau qu'il t'a fait. Mais où vous allez le trouver? Et si vous le trouvez, ne le lâchez pas. Mais c'est réciproque, d'accord? Hassan al-Banna, quand il était jeune, il avait 11, 12, 13 ans, il était déjà engagé. Il a créé une association qu'il a intitulée « Ordonner le bien, condamner le mal ». C'était quoi le boulot? C'était quand il voyait un musulman à côté de la plaque, il le corrigeait, mais de manière intelligente. Il faisait des courriers anonymes qu'il déposait dans son cartable, chez lui, dans son adresse. Voilà, t'as pas fait la prière, t'as vu comment t'es habillé. Et il corrigeait les gens via les conseils. C'est super, non? T'envoies un texto à quelqu'un. Non, un texto, il va retrouver ta trace. Bref, trouver un moyen, pourquoi? Pour corriger, conseiller les autres. Essayez de trouver un partenaire avec qui vous allez cheminer ensemble. Troisième, on avait dit un cher, un frère, et le troisième? Le troisième, c'est qui? Cherchez vos ennemis, écoutez-les. L'imam Ghazali, il a dit, je vais vous donner 4 choses. Les ennemis, ton ennemi.
Ouais. Tends l'oreille, écoute ton ennemi. Parce que ton ennemi ne voit que tes défauts, il te déteste, il te veut du mal. Comment est-ce qu'il fait? Il met en évidence ce que tu fais de mal. Pourquoi? Parce que vous êtes tous d'accord que on aime bien les compliments et on n'aime pas les insultes. Ouais. On ne les aime pas. Donc l'ennemi ne voit que vos défauts. De deux choses l'une ou l'autre. Soit il a tapé dans le mille, il a raison, ou soit il a tort. S'il a tort, ça doit vous faire ni chaud ni froid. S'il a raison, sourire. Ah, dites merci. Non, lui dites pas, comme ça il continue. Au fond de vous-même, ouais, dites alhamdulillah. Il a vu ce que j'ai pas vu en moi. Et vous savez ce que vous faites? Vite, dépêchez-vous, débarrassez-vous de ce défaut. Et c'est comme ça que vous allez vous réformer et c'est comme ça que vous allez avancer. D'accord? Donc nos ennemis sont nos amis quand on gère comme il se doit leur critique. Celui qui te frotte la manche, hein, qui te fait des compliments de manière hypocrite, ne t'aime pas. Au contraire. Hein. Laisse-le dans son égarement. Plus il s'enfonce, plus je jouis. C'est lui le traître. Celui qui est sincère, celui qui te conseille. Et l'ennemi qui met le doigt sur ce qui ne va pas chez toi, c'est une aubaine pour toi. Tu peux lui dire merci. C'est pour cela, là, ce que Mohammed a annoncé, là, vous écrivez vos 3 choses dans lesquelles vous voulez vous réformer, c'est super, ce sont des outils pédagogiques, c'est très bien. Ouais. Il y a un autre outil, regardez, quand vous voyez quelqu'un dans l'égarement, quand vous voyez quelqu'un qui désobéit à Dieu, c'est ce que vous devez dire. Vous devez dire alhamdulillah. Alladhi afani mimma btalahu bihi. Allez, merci Seigneur, tu m'as protégé. Lui, il est éprouvé par ce péché, par cet égarement. Moi, j'ai de la chance, grâce à toi, pas grâce à moi. En vérité, cette parole, ou cette manière de voir les choses, ont pour objectif de nous pousser à quoi? À être très observateur et très critique. Quand vous voyez quelqu'un qui fait du bien, enviez-le, essayez de faire comme lui. Quand vous voyez quelqu'un qui s'égare, qui fait du mal, prenez-le en pitié et évitez de faire comme lui. Ne perdez pas votre temps à commenter ses égarements, ses erreurs, mais essayez de revenir sur vous-même et vous dire « Ya Rab, pourvu que je ne fasse pas comme lui ». Et ça, c'est une garantie pour vous réformer. Écoutez bien ce que dit, je ne sais plus, Sofiane al-Thawri, je crois. Ouais. Sofiane al-Thawri a dit qu'un jour, il s'est moqué de quelqu'un qui avait fait quelque chose de haram, de pas bien. Tu sais, il l'a rabaissé, il l'a humilié. Il a dit, cette faute, ce péché que j'ai commis, 20 ans plus tard, j'ai payé la facture. Vous savez comment? J'ai oublié le Coran. Et il a fait une introspection, il a cherché qu'est-ce que j'ai fait pour tomber dans cet égarement manifeste, oublier le Coran. Et il a fouiné dans son passé et il a dit, il n'y a que ce péché grave que j'ai fait. Et il y a un savant qui commente cette histoire et qui dit que Dieu fasse miséricorde à ces gens-là. Ils faisaient tellement peu de péchés qu'ils arrivaient facilement à les retrouver. Ouais. Mais quelqu'un qui en fait 10 par jour, comment voulez-vous qu'il sache que ça foire à cause de... C'est Mohammed ibn Wasi', rahimahullah, c'est ce qu'il disait, je sais quand je désobéis à Dieu. Je dis, comment tu le sais? Il dit, je le vois à travers ma monture et ma femme. Je veux démarrer la voiture, elle ne démarre pas, il n'y a rien qui fonctionne, et à la maison c'est l'enfer avec ma femme. Regardez comment ils sont intelligents, subhanallah. Hein? Ils voyaient la réaction de Dieu face à leur péché à travers les choses de la vie. Quand ça foire, stop, temps mort, je vais faire une pause. Allez, ouais, je vais m'enfermer, je vais chercher qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je n'ai pas fait d'obligatoire.
Et ça nous permet de quoi? Ça nous permet de nous remettre en question, d'avancer et d'évoluer. Donc, oui, c'est bien d'avoir demandé trois choses. Parce que trop, c'est pas bon. Hein? Si vous voulez changer d'un coup, vous n'y arriverez pas. Hein? On change de manière progressive. Donc, le sens des priorités. Les grands péchés du cœur. Ouais? Débarrassez-vous du premier péché, c'est l'hypocrisie. Ouais? Tout le monde pourra s'en sortir sauf les hypocrites. Ouais? Abu Qilaba disait: j'ai connu une centaine de compagnons du prophète. Ils étaient tous unanimes pour dire que la chose qu'ils craignaient le plus, c'était l'hypocrisie. Et les compagnons, ce qui leur faisait peur, c'est d'être hypocrites. Ils n'avaient pas peur de boire de l'alcool. C'est tellement gros que, voilà, qu'il y a un péché qui est sournois, qui s'installe progressivement, ouais, dans notre cœur. Ouais, l'hypocrisie. Il y a des niveaux dans l'hypocrisie. Je ne parle pas de la grande hypocrisie. Tu n'es pas musulman et tu fais semblant d'être musulman. Non. C'est je fais pour plaire aux gens. Je fais en fonction de la pression sociale, le regard des autres. Ouais. Quand il y a du monde, je suis un super musulman, un bon musulman. Je fais même du zèle. Ouais. Et subhanallah, je suis seul, la même chose, je ne la fais plus de la même manière. Il n'y a plus cet entrain. Donc qu'est-ce qui m'a excité la première fois et qu'est-ce qui m'a refroidi la deuxième? C'est pas l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. C'est uniquement mon image, ma notoriété, la réaction des autres. C'est pour ça, je ne sais plus qui a dit parmi les saints, que le diable, na'alatullahi alayhi, va tout faire pour que les actions que tu fais en catimini, en cachette, deviennent publiques. Si bien que, si tu t'enfermes dans une grotte, dans le noir, tu fais 2 rak'at et tu demandes à Dieu dans l'intimité, personne n'est au courant, il va se battre avec toi, si bien que 40 ans plus tard, tu vas dévoiler cet acte intime extraordinaire que tu as fait. Allez, tout pour que tu perdes le bénéfice de la sincérité. Et c'est très dur, vous savez, de garder, d'être sincère. Tu fais des choses, elles sont là au fond de toi, elles veulent sortir. Ouais. Tu veux paraître. Hein, tu veux... le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ra'a, ra'a Allahu bihi. Celui qui se montre, il sera vu. Et celui qui sur terre fait ce qu'il fait pour être vu, reconnu, sera vu et reconnu. Dans le delà, où ça? Là où il ne faut pas, en enfer. Ouais. Oh punaise, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça va pas là, un problème avec les noms. Oui. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait: celui qui est sincère, c'est celui qui fait ce qu'il fait pour plaire à Dieu, n'en déplaise aux gens, et c'est celui qui délaisse quelque chose pour plaire à Dieu, n'en déplaise aux gens. C'est-à-dire la sincérité, elle n'est pas uniquement dans le fait de faire pour plaire à Dieu. Parce que parfois on ne fait pas des choses car on a peur que les gens nous critiquent. Ouais. Et ça nous arrive beaucoup. Hein. Tu laisses tomber parce que si tu fais, ça va avoir des réactions. Oh, j'en ai marre, t'as vu, j'ai fait ça, regarde. Et malgré ça, ce qu'ils ont dit sur moi, ouais. Il y en a beaucoup, ils sont engagés dans le travail associatif, après ils laissent tomber. À cause de quoi? À cause des critiques. Les critiques, ça dépend laquelle. La critique positive, on ne laisse jamais tomber. Hein. Quand les gens nous applaudissent, waouh, on continue, ça nous booste. Mais quand ils nous jettent des tomates, stop, j'arrête, je démissionne, je m'en vais. Ah ok, j'ai compris. En fait, tu ne faisais pas tellement pour Dieu. Ouais. Quand les gens te disent c'est bien, tu continues. Quand les gens te disent c'est pas bien, tu arrêtes. Ouais. C'est pour ça, la personne sincère, c'est celle qui est capable de faire, n'en déplaise au monde entier, même à lui-même. Ouais. C'est pour ça ils ont dit: parle quand tu ne veux pas parler et tais-toi quand tu veux parler. Hein?
Parfois tu veux t'exprimer parce que tu y trouves un plaisir et il y a un retour. Tais-toi, tu n'es pas en train de parler pour Dieu. Agis quand tu es sûr et certain que tu agis pour Dieu. Voilà qu'il le traite de shaitan, il ne te laissera pas, même une fois que tu agis sincèrement. Il va essayer de te suivre pour essayer de quoi? De détruire ce que tu as construit. Bon, ne pétez pas les plombs, ne devenez pas fous, hein. C'est possible d'être sincère. Je vous renvoie au livre de l'imam al-Ghazali, il va vous expliquer la sincérité. Lisez-le et vous allez voir. Il va vous montrer toutes les astuces du diable. C'est ça qui fait la force de l'imam al-Ghazali. Il fouine dans les... Comment il dit? Le subconscient, l'inconscient. Voilà, ton inconscient. Il va te dire, regarde ce qui se passe là. Le problème, il est là. Allez, gratte-moi ça, enlève-moi ça et tu vas voir que ça ira mieux. Donc, Allah yabarak fikoum, la spiritualité et la réforme, ce ne sont pas des discours, ce ne sont pas des paroles que l'on emmagasine. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est du boulot, c'est du sacrifice. L'imam al-Ghazali, il a tout abandonné. Vous entendez? Il a souffert, l'imam al-Ghazali. C'est fort ce qu'il a fait. C'est rare. Si, il y en a un autre qui a fait plus ou moins la même chose. Je vous raconte son histoire, elle est trop belle. L'imam al-Ghazali, quand il s'est retrouvé à Damas, vous savez ce qu'il a fait? Pendant des jours et des jours, il n'a pas osé entrer dans la petite mosquée soufie d'un quartier de Damas où se trouve un maître avec ses élèves. Il s'asseyait là où on mettait les chaussures, comme un vagabond va-nu-pied, pendant des jours et des jours et des jours. Vous savez qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait le feu vert. Je rentre pas, je m'assois pas avec ces gens-là, je suis trop mauvais, je suis trop pourri. Et un jour, un homme passe par là, il le voit, il lui dit, tu peux rentrer, je te donne l'autorisation. Et il est rentré. Et cet homme, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas qui est-ce. C'est parce qu'on n'a pas le temps, mais la vie de l'imam Ghazali est remplie de mystères spirituels. Ibn Ajiba, Ahmad ibn Ajiba. Il va expliquer les proverbes de l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari. La meilleure des explications d'ailleurs qui existe. Ibn Ajiba, la même maladie que l'imam al-Ghazali. La notoriété, la richesse, la popularité. Et à un moment donné, crise spirituelle. Je suis un arnaqueur et un trompeur. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de tout abandonner. Et il est à la recherche de qui? D'un maître spirituel. Il va le trouver. Je crois que c'est Abu Abbas el-Mursi. Il va aller là-haut. Il était dans le nord de l'Algérie, le Maroc actuel. Et quand il va trouver ce cheikh, il va lui demander avec humilité de devenir son élève et son maître. Alors que c'est une sommité intellectuelle. Il est 10 fois plus compétent dans toutes les sciences que le cheikh. Mais il lui manque la vraie science, la science du cœur. Est-ce que je peux être votre élève? Il lui a dit, ok, mais il y a des conditions. Il lui dit laquelle? Tu décides plus, c'est moi qui décide à ta place. Ta liberté, tu vas la troquer maintenant. Tu deviens esclave, je suis ton maître. Il lui a dit, c'est ce que je recherchais. Très bien. Alors la première des choses que tu vas faire, c'est que tu vas t'en aller, tu vas aller au centre-ville, tu vas essayer de trouver un SDF, tu vas lui donner tes vêtements et tu vas prendre les siens. D'accord? Ibn Ajiba raconte. Il me dit, il m'a demandé l'impossible. Je vais mettre des vêtements troués qui sentent mauvais, fait de jute. Il s'habillait lui avec du Pierre Cardin, du Hugo Boss. C'est dur de s'écraser comme ça. Et il l'a fait. Et il dit que c'était difficile. Avec le temps, c'est passé. Et qu'est-ce qu'il va lui faire? Bon, toi tu vas t'occuper des toilettes de la mosquée. Tous les jours, tu sors les excréments, tu nettoies. Oh là là, qu'est-ce qu'il lui a pas demandé? Et les mois passent. Et à chaque fois, il lui fait faire. En fait, c'est un stage. Jusqu'au jour où il a demandé l'impossible. Vous savez quoi? Tu vas aller à la grande mosquée de la ville et tu vas te mettre à la sortie de la mosquée après le Jumu'ah et tu vas tendre la main et tu vas demander l'aumône. Vous savez que les gens l'ont pris pour un fou. Ibn Ajiba est devenu fou. Regardez comment il se comporte.
Et il va vivre cette réforme pendant des mois et des années. Et il va revenir. Et il va devenir le grand Ahmad ibn Ajiba dont on parle aujourd'hui. Il y a des sacrifices à faire. Ça rigole pas. D'accord? Donc Allah yabarak fikoum, vous allez mettre le doigt sur ce qui ne va pas, et il n'y a que vous qui savez ce qui ne va pas en vous. Ouais? Et puis vous allez dire, allez, bismillah, je fais l'effort. Je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, des petits exemples de la vie au quotidien. Je ne sais pas, tu adores le foot. Il te faut minimum 2 heures de foot par jour, la télé, tu regardes le foot. Il y en a, c'est des accros du foot. S'ils n'ont pas vu leur match, etc. Eh ben, cette chose que tu aimes, tu vas la sacrifier. Vous avez bien vu, je ne vous ai pas demandé et je ne vous ai pas dit que c'était haram. Ouais? Non, 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 non. C'est ce que tu vas faire. Si tu aimes Dieu et son prophète et la religion, sincèrement, comment tu acceptes de donner 4-6 heures de temps, et le temps c'est la vie, à quelque chose qui est futile et secondaire, alors que tu ne donnes pas les 6 heures à Dieu, à son prophète et à la religion. Tu es un menteur. C'est pas vrai, tu n'aimes pas Dieu et son prophète. Ouais. Allez, bismillah, vas-y. Toi, tu adores les jeux là. Il y en a, ils adorent. Ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer. 1 heure, 2 heures. Il faut frapper là où ça fait mal. Ouais. Ah, moi, je ne peux pas sortir si je ne me suis pas maquillé, si je n'ai pas mis du parfum. Ouais, vas-y. Essaie de rester le plus... Arrêtez de chercher à vous plaire et à plaire aux autres aux dépens de l'essentiel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas plaire aux autres, je n'ai pas dit ça. Walakin, wallah, tant que vous n'aurez pas fait des sacrifices qui sont conséquents pour plaire à Dieu et à son prophète, vous êtes loin de la réforme. La réforme, c'est le jihad. Et le jihad fait mal. Le jihad fait mal. Ouais. On n'arrive même pas à table à se priver de quoi? D'une sauce. Si tu n'as pas ta mayonnaise, tu ne manges pas. Si tu n'as pas ta sauce piquante, tu ne manges pas. Hayya, bismillah, allez-y. Faites. Abu Turab al-Nakhshabi, il raconte. Ouais. Ces gens-là, vous savez qu'est-ce qu'ils disaient? Quand ils aimaient quelque chose, ils faisaient le contraire de ce qu'ils aimaient. Ils faisaient souffrance. Vous savez pourquoi? Pour être libre. Pour ne pas dépendre de la matière. C'est pas que c'est haram, hein. Moi, je vais trop dessus de ça, moi. Ouais, moi, je ne m'arrête pas à ces trucs-là. Vous êtes d'accord que le problème des musulmans, c'est qu'ils sont devenus des matérialistes. On s'est embourgeoisé. Allah al-Adim, on n'a pas notre sucette, on fait une crise. Oui. Et les gosses, c'est la même chose. Vous n'avez pas vu nos enfants, comment ils grandissent? Ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils sont déstabilisés psychologiquement. La preuve, ils ne sont même pas capables de rester 2 heures à bosser. Donne-moi un travail. Ça dépasse 5 minutes, déconcentré, je suis fatigué, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que le jihad du nefs, on n'a pas. Notre ego, il a pris le dessus. Allah Abu Turab, il raconte. Il dit qu'il est passé, il voyageait dans un village, il s'est arrêté devant un restaurant et il a vu des gens manger des œufs. Et il a eu envie. Ouais, c'est naturel, c'est humain. Il continue sa route. Il arrive dans un village et boum, les gens crient au voleur, au voleur, au voleur. Et il y a quelqu'un qui dit c'est bon, je l'ai, c'est lui, c'est lui. Et il le montre du doigt. Mskin, il y est pour rien. Et les gens lui sautent dessus. Et il se fait arrêter. Et il se fait rosser. Et il crie au secours, je ne suis pas, je suis un tel. Bref, c'est toi le voleur, t'es un arabe, on sait. Ils l'ont tué. Un homme qui a un peu plus de miséricorde et d'intelligence le prend, il le ramène chez lui, il le soigne, il lui donne à boire et à manger. Et écoutez bien, au moment de le servir, il lui ramène un plat avec des œufs. Et il lui pose le plat avec les œufs et lui dit mange. Il dit oui, effectivement, j'ai payé le prix. Ouais, j'ai payé le prix, je vais manger. Non. Vous avez compris? Oui. Vous savez comment ils étaient sensibles, ils étaient purs et comment ils faisaient attention? Leur nefs, ils l'ont maîtrisé. Et quand ils déconnaient, boum,
Tout de suite, ils étaient rappelés à l'ordre. Et notre nefs, il nous dicte. Il nous dicte tout. Même le matin, il nous dit quand on doit se réveiller, quand on doit prier. C'est pas Dieu qui dicte notre réveil, notre sommeil. Dans l'islam, c'est tu dors en fonction des horaires de prière. L'Acha, Al-Fajr. Non, t'es fou, toi. C'est pas Allah qui nous dit réveille-toi. C'est pas Dieu. Vous avez vu? On a un gros problème. C'est que tant qu'on n'aura pas fait le jihad, tant qu'on n'aura pas réformé notre qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Voilà. Tout est dans ces versets. Celui qui craindra la rencontre de son Seigneur et qui aura su maîtriser ses passions, il aura comme refuge le paradis. Allez, au travail, Inch'Allah, on liste, on met la priorité, on se donne 3 mois, on se débarrasse d'un défaut, au suivant, 2, 3, on se donne rendez-vous dans 10 ans comme l'imam al-Ghazali, d'accord? Et vous verrez bien que nous, c'est de la rigolade par rapport à l'imam al-Ghazali. Ouais, c'est pas violent, c'est cool, tranquille. Ouais. Mais si on n'a pas cette prise de conscience, on va perdre notre temps et on va avoir des surprises le jour de la résurrection. Bon, il y a encore plein de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire. Le temps n'est pas en notre faveur, il passe trop vite. Les lectures, on est d'accord? Délivrance de l'erreur, obligatoirement. Deuxièmement, imagine-toi. Troisièmement, la pensée vigile, c'est ça. Quatrièmement, bon, c'est un peu plus important, mais ça a été édité en plusieurs tomes, indépendants chacun de l'autre, la revivification des sciences de la religion. Achetez le tome Les secrets de la prière, etc. Et faites de Ihya Ulumuddin votre livre de chevet. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin.